Salut la gang, c'est Totka. Aujourd'hui, on va parler du double album de Lacrim qui est sorti le 8 février, qui s'appelle Lacrim. Mais aujourd'hui, on va parler juste de la première partie, qui est représentée par cette affiche ici. Cette affiche-là, elle représente la jeunesse de Lacrim qui a passé un peu en prison, que ses parents l'ont vu grandir en prison, qui a eu de la difficulté à manger, à s'habiller et tout, qui a vécu la pauvreté. Et pour la deuxième partie qui est représentée par cette affiche, on va en parler dans une autre vidéo. Mais en gros, ça représente la richesse, le succès qu'il y a eu dans le rap français. Fait qu'avec tout ça, on commence la première partie de Lacrim. Pour le premier son, RS6. Qui est des dont tu rêves? Moi. Dis-nous qui roule dans la race. Moi. Qui a poussé les robes, qui bicrave des CD, qui bicrave de la bœuf. Moi. On veut des millions. Tu fais des escrimes. Oh que j'ai des putains d'amis qui viennent dans le crime. Il y a une punchline qui dit que dans le rap, ils sont mes gosses, ils font les costauds. Ça veut dire que Lacrim, c'est le boss du rap français. Puis les autres, genre Booba, Caris, ben ils font les costauds dans l'octogone. C'est ça, là. Eux autres font les costauds, ils font de la merde en dehors du rap. Ils font parler d'eux, même pas pour le rap, ils font parler d'eux pour l'octogone. Mais en réalité, Lacrim, il s'en sac parce que lui, il fait parler de lui pour le rap. Pour le deuxième son, Bloody avec 6ix9ine, là, Lacrim, il a été chercher un bon rappeur américain qui fait parler de lui beaucoup en ce moment, mais pas nécessairement pour les bonnes raisons parce qu'il y a des problèmes avec la justice. Mais dans le rap en ce moment, c'est un poids lourd. C'est une tune qui est vraiment représentée par 6ix9ine parce que c'est le rap agressif. Même Lacrim, il se met un peu dans le rap agressif plus qu'il fait à l'habitude. Mais moi, qu'est-ce que je vais vous parler de cette tune-là? C'est le couplet de 6ix9ine. Ben attends, je vais vous le traduire, là. J'ai fait Google Translate, puis je vais vous lire ça. Croyez-moi, nous avons beaucoup de choppa, big choppa, bloca bloca. Nous avons touché, nous allons frapper dans la gorge. Vous laissez à plat chienne, à plat sur le trottoir. Vous une tache, chienne, vous frappe dans le cerveau, chienne. Courez dans votre berceau et ouvrez la porte. Je vide le clip et recharge. Attache ton corps et laisse-le sur la route. Fuck N-word. Mieux collé au coude. Je vous ai dit N-word que je suis toujours dans l'action. Si je roule avec ça, je suis une merde, putain de merde semi, ma merde automatique. Et vous savez, je vais utiliser dans le trafic. C'est quoi qui est important là, dans 6ix9ine? C'est son flow, c'est le rap agressif. Le monde qui écoute 6ix9ine, il l'écoute pour l'agressivité qu'il rappe, pas pour son texte. Parce que son texte, comme vous avez pu voir, c'est de la grosse merde. Pour le troisième son, Patricia. J'ai rien prouvé, beaucoup sont fumés devant moi. Je sais que t'es mauvais et que tu voudrais mon âme. Y'a du sang, t'es par terre. Je voulais pas, j'ai mes valeurs. Moto, on l'a tiré. Je l'ai touché évidemment. Il parle qu'il y a une relation compliquée avec elle, puis qu'il faut toujours qu'il se promène dans la rue avec un gun parce qu'il peut se faire attaquer parce qu'il y a des business, sûrement pas des business très légal. Mais en gros, c'est ça, la toune elle parle de sa relation avec elle, puis que c'est compliqué à cause de ses multiples business. Pour le quatrième son, Pardon Maman. Au milieu de la nuit, je sens le 4,5. Le condé ne peut rien faire, frère la zone mi. Pardon ma maman, mais je me suis mouillé. Je peux pas oublier, je vais tous les plier. Canon pas scié, faut te supplier, canon pas scié. Pardon ma maman. Clairement, il parle de sa vie difficile à sa mère. Il essaye de la rassurer pour pas qu'elle s'inquiète. Si quand il va dans la rue, quand il va travailler tard le soir, ben travailler. Quand il va faire son business tard le soir, s'il peut y arriver quelque chose, mais lui il essaye vraiment de la rassurer. Mais ça, en gros, la toune, il essaye de la rassurer, mais il y a une phrase en particulier que j'ai trouvé un petit peu bizarre s'il essaye de la rassurer. Pleure pas maman, c'est rien maman, c'est la vie, celui qui mourra, il va mourir lui aussi. Tu sais, c'est pas très rassurant en tant de parents entendre ça, j'imagine. Pour le cinquième son, Grenada. J'attends la froideur du soir. Putain quel life. Plus de 1000 traîtres. En moins de 10 ans j'y crois pas. Faire coller le sang, l'ami. Pas besoin de ça. Faire le bien dans ma famille. Il y a deux phrases qui ont retenu mon attention. Puis en gros, ces deux phrases-là résument bien
la chanson au complet. Putain, quelle life! Plus de 1000 traites en moins de 10 ans, j'y crois pas, mais j'ai la confiance du papa. Il s'en fout qu'il y a eu des traites dans sa vie, qui se fait mentir, qui se fait jouer dans le dos, mais au moins il a la confiance de son père, c'est ça le plus important. Deuxième phrase, je veux que tu saches, j'ai toujours agi pour toi, avant d'espérer pour moi-même, et Dieu m'a sauvé, car il sait très bien pour toi, j'aurais sauté de la falaise. Ça veut en dire beaucoup, parce que avant de penser à lui, à son bien-être, ben il va penser au bien-être des autres, des personnes qu'il aime, puis c'est pour ça qu'il dit que Dieu l'a aidé, parce que il passe le bonheur des autres avant le sien. Pour le 6e son, Maladie, featuring Soul King. Perdu sur le chemin, mais qu'on serait seul dans le danger. On la connaît pas pareil, faut que t'arrêtes de nous comparer, pousse-toi, fais moule. Elle croit que je vais les baiser, c'est des connes comme rage, mais les gaz. Te niquer ta mère, j'ai pas d'autre option. Dans le couplet de Soul King, il te découle ça d'une rapidité de fou, avec un flow de fou. Je pense pas au niveau de la rapidité qui est proche du record de vitesse, mais c'est pas grave, il y a un flow de malade. Au niveau de la tune, il n'y a pas de punchline qui a attiré mon attention, mais Soul King, Lacrim, c'est deux de mes rappeurs préférés du moment. Fait que c'est juste une tune de malade. On est rendu au 7e son, Porto Rico, French Montana. Je sais que ces connards voulaient me faire, regardez-moi ça. Sont jaloux de tout ce qui nous arrive, regardez-moi ça. On my dogs are G'd up, on my wrist, you're real. Hottest up, bronze à Christopher Rio. Au début, French Montana, il dit « We got another one ». Puis là, il imite pas, il essaye pas d'imiter DJ Khaled en disant « Another one ». Il dit ça parce que c'est le 2e son en featuring avec Lacrim. Le premier, c'était AWA, Arab with Attitude. Mon anglais, il est sa coche. En gros, cette tune, elle parle de relaxer sur la plage avec des petits joints de bœuf, avec des petites boissons, tranquille, relax. Lacrim, il dit une phrase dans la tune. Je sais que ces connards voulaient me faire, regardez-moi ça. Sont jaloux de tout ce qui nous arrive, regardez-moi ça. Le monde d'habitude, quand il est dans la rue, il essaye de le tuer, il essaye de le péter. Puis lui, il est tranquille à la plage, puis eux autres sont jaloux, puis ils ragent. Puis pour le couplet de French Montana, c'est rien de fameux. Il parle qu'il est multimillionnaire, puis il parle de diamants. En gros, c'est ça. Pour le 8e son, c'est très simple. Miami, il veut plus entendre parler de ses ennemis, puis il veut aller à Miami. Un trait sur mes ennemis, est-ce que t'aimes bien Miami? On va se barrer dans un palais. Tu l'as quitté, un autre le remplace. Tu ne veux dîner que sur les grandes places. Tu le pètes à l'audace, vaillou avec un gros blaze. C'est pas mal ça qui résume la toune. On est rendu au 9e son, Éprouvé. Y'a ce miroir que j'ai remplacé, puis mon passé. Mis dans ce tiroir bien cadenassé. Pour toi, c'est que des belles paroles. T'as de belles barrettes à pique-rap. Mais non, personne n'est venu m'aider. Te demande pas tout, me vers cette rage. Tu sais pas les douleurs que je cache. Il y a beaucoup de rappeurs dans leurs chansons qui disent « Oh, la rue, c'est ma mère. La rue, c'est ma famille. » Ici et ça. Mais là, Lacrim, dans cette tune-là, Éprouvé, il dit « Tu connais le slogan, la rue, c'est pas ta mère, car si tu crèves, elle aura d'autres enfants. » C'est pas fou comme phrase parce que, oui, si tu crèves, ben, il va y avoir d'autres personnes qui vont embarquer dans le gang de rue. Tu sais, c'est une rotation, fait que c'est pas fou, Lacrim, qu'est-ce que tu viens de dire. Fait que pour tous les rappeurs là, qui disent ça dans leur texte, « Ma mère, c'est la rue, c'est ma mère », ben, arrêtez de dire ça parce que c'est pas vrai. Pour le 10e et dernier son, Adjida. Fond d'écran, j'ai ton visage. Je t'ai laissé un téléphone, demain je t'envoie un message. Petite Adjida, comment va-t-elle ma princesse? Sommes des privilégiés, un toit et puis notre famille. Une école, un frigo, un bon lit, des amis. Des fois je hais la monnaie. C'est l'humain qui est très mauvais, faut que ça change. C'est le prénom d'une petite fille au Bangladesh, une réfugiée. Il l'a rencontrée quand il a été faire un voyage pour cette cause-là, des réfugiés au Bangladesh. Puis en gros, l'histoire de Adjida, c'est que il rencontrait plein d'enfants, il donnait de l'argent, il discutait avec eux, il les aidait. Puis à elle, encore, il a donné de l'argent, puis elle est partie en courant. Mais il sait pas pourquoi. Elle l'a vraiment touché, il était vraiment... ça le trottait dans la tête. Fait qu'il a été la rejoindre, puis il a vu tout de suite qu'il s'était passé quelque chose, qu'elle était pas bien, puis elle était troublée. Fait que là, il a été à voir, il dit est-ce que ça va, blablabla, est-ce que t'as encore l'argent? Puis là, elle a comme pointé au loin un groupe de gars qui a 25-30 ans à peu près. Puis elle s'est mise à pleurer. Fait qu'il a compris qu'eux, ils avaient volé l'argent de la petite fille. Fait que c'est l'inspiration qu'il a eu
pour les derniers sons de sa première partie. C'est une première partie que j'ai bien aimée. Il y a des tunes que j'aime un petit peu moins, mais ça reste quand même des bonnes chansons. Sinon, il y a des tunes avec 6ix9ine, avec French Montana, avec Soul King, que c'est des rappeurs à la base que j'aime leur flow. Puis là, en featuring avec la crime, ben c'est juste un bon mix. N'hésite pas de l'écrire en commentaire, c'est quoi ton top 3 de les sons que t'as aimé le plus. Moi, j'aime bien Maladie avec Soul King. J'aime bien Adjida parce que c'est vraiment un texte vraiment pensé, puis c'est vraiment une histoire touchante. Et on va dire vite de même Bloody avec 6ix9ine parce que 6ix9ine c'est un rappeur que j'aime bien son style de rap agressif. Fait que tu peux lâcher un petit like. Tu peux me dire en commentaire ton top 3 comme j'ai dit auparavant. Tu peux me dire aussi quelle tune que t'as pas aimé. Pour quelle raison tu l'as pas aimé. Et avec tout ça, abonne-toi!